Alors regardons un indicateur important, le taux d'incidence. Il est passé à 124,9 pour 100 000 habitants. Par ailleurs, 3 769 patients Covid sont en réanimation ce soir, une centaine de moins qu'hier. Et au fur et à mesure que la tension baisse en réanimation, les hôpitaux commencent à reprogrammer les opérations non urgentes. Un soulagement pour des patients qui ont parfois attendu des mois. Voyez ce reportage à Antibes de Didier Brignan et Virgilia Do. Bonjour madame. Comment ça va ce matin? C'est le grand jour pour cette patiente. Après 7 mois d'attente, elle va pouvoir enfin se faire opérer. Oui, je suis soulagée. Et depuis le temps que j'attends de faire l'opération, depuis le mois d'octobre, octobre-novembre, oui, je suis soulagée. Bien, vous êtes prête? Prête. Parfait, on va vous faire monter au bloc opératoire. Dernier échange avec la chirurgienne qui va réduire la taille de son estomac afin d'entraîner une perte de poids importante. Bien que délicate, l'opération de cette patiente a longtemps dû être déprogrammée. Il y avait la nécessité d'une surveillance systématique de 24 heures en réanimation, chose qui n'était pas possible il y a quelques semaines où les lits de réanimation étaient particulièrement saturés. Ici aussi, la vague Covid a submergé l'hôpital, un service de réanimation sous tension. Depuis janvier, il a fallu déprogrammer 250 opérations jugées non urgentes. Au plus fort de la crise, 3 salles de chirurgie ont été fermées. Aujourd'hui, c'est presque un retour à la normale. Toutes les salles d'opération aujourd'hui sont ouvertes. On a repris la programmation totale pour toutes nos spécialités. Et on a également ouvert des vacations supplémentaires pour permettre de rattraper le retard. Depuis le 26 avril, les 8 salles de chirurgie tournent à plein régime. Toutes les opérations ont été reprogrammées. Selon la direction, le retard sera comblé d'ici cet été.